Coucou tout le monde, donc nous voici de nouveau sur la chaîne YouTube. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais bon, ces temps-ci j'étais plus centrée sur les réseaux sociaux et avec le temps, les cours et tout, c'est pas très évident de faire des vidéos. Là j'en profite à l'occasion de la fin d'année pour faire plusieurs vidéos. Là je pense en faire plein d'affilée. Du coup, si vous voyez que je suis pareil dans plusieurs vidéos, c'est normal. C'est que je les ai enchaînées. Donc pour ce qui est de cette première vidéo, j'ai prévu donc de faire le bilan du mois de décembre qui est assez conséquent quand même. J'ai lu 9 livres dont 2 hier. Donc autant commencer maintenant. Alors étant donné qu'il y a plusieurs livres que j'ai empruntés au CDI, je ne pourrais pas vous les montrer là quoi. Donc je vais vous les présenter en photo sur mon téléphone. Et si le montage me le permet, je mettrai une petite photo ici. Donc voilà. Et j'ai fait une sorte de trépied. Un trépied, voilà, je pense que vous avez vu sur Instagram comment il était. Un carton, des boîtes à chaussures, des boîtes de téléphone et tout. Pour que vous puissiez voir ma nouvelle bibliothèque. En fait, elle est tout le temps construite comme ça, en zigzag. Et je pense, pourquoi pas, si vous voulez faire un petit bookshelf tour. Même si je pense que ce sera très court étant donné que je n'ai que 3 ou 4 étagères remplies. Mais ça on verra plus tard. Donc commençons de suite avec le bilan du mois de décembre. Alors j'ai commencé ce mois de décembre avec un livre historique traitant du sujet de la Seconde Guerre mondiale qui me tient vraiment à cœur. Et il s'agit donc Inconnu à cette adresse de Chris Taylor que j'ai emprunté à mon CDI. Voilà. Donc si je peux, je vous mettrai une photo sur le côté. Ensuite j'ai enchaîné avec Nous et moi de Delphine de Vigan. Il me semble que ça se prononce comme ça. Oui, gâteau. Donc Vigan. Gâteau Vigan. Donc qui traite, donc c'est un roman contemporain. Je n'ai pas vraiment l'habitude de lire ce genre de livre, donc ce mois de décembre est assez vaste en matière de livres, puisque voilà, je passe de l'historique à contemporain. Donc voilà, j'étais un peu dans mon mois un peu sentimental et tout ça, tout ça. Donc voici pour ce qui est de la couverture de Nous et moi. Voilà, il y a le film qui est sorti aussi. Le film ne m'intéresse pas vraiment, par contre le livre a vraiment été un très très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Il me semble que la chronique est sortie aussi sur le blog, donc je vous laisserai voir. Ensuite j'ai enchaîné sur Accroche-toi de Margaret Béchard. C'est un livre jeunesse traitant du sujet des jeunes pères durant leur éducation, durant leurs études. Pour ce qui est de la couverture, voilà, c'est très jeunesse, un peu. Voilà, c'était un assez petit livre avec les pages assez épaisses et c'est écrit assez gros quand même, du coup ça s'est lu assez vite. Donc c'est tout aussi un bon livre, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Il a réussi à me faire verser une petite larme à la fin. Donc voilà, c'est un bon livre pour qu'il réussisse à me faire pleurer, c'est quand même un bon livre. Ensuite, donc pareil pour ces 3 livres, j'essaierai de mettre des photos de la couverture. Ensuite, j'ai enchaîné avec Guadalquivir de Stéphane Servant. Alors je fais mon doigt parce qu'il y a le nom de mon lycée. Donc c'est un livre assez dur aussi. Donc c'est un garçon qui rentre dans un gang de rue, on va dire ça comme ça, et donc sa grand-mère sa grand-mère Pépita va s'enfuir de son hôpital. Elle est atteinte d'une maladie, elle est à peu près à la fin de ses jours et du coup elle veut retourner à sa terre natale qui est l'Andalousie. Et Frédéric ne veut pas la laisser seule, du coup il va la rejoindre et c'est tout un tas d'aventures qui va suivre. J'ai adoré le personnage de Pépita, c'est un personnage qui m'a fait mourir de rire, c'est une grand-mère qu'on rêve d'avoir en fait. Donc voilà, le personnage de Frédéric était bien travaillé, c'était assez dur au niveau des sentiments, il dégageait plein de choses, c'est assez facile de s'identifier à lui.
Pareil, c'est un livre assez court, voilà, il doit faire 200 pages à peu près, voilà, c'est relativement écrit gros. Donc voilà, ça se lit relativement vite. Alors, c'est pas le premier livre que je lis, donc c'est de la collection Scripto édition Gallimard. J'aime beaucoup cette collection. J'ai encore un autre livre de la collection Scripto. J'aime beaucoup cette collection. Les livres sont vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le rêve de Sam. Je me souviens plus l'auteur, de Florence Cadier. Donc c'est un livre retraçant le parcours de Martin Luther King pour arriver à la fin de la ségrégation des Noirs. Donc on suit l'histoire de Sam, qui est donc un jeune noir qui vit durant la ségrégation. Et donc il va faire la rencontre de Martin Luther King. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un livre vraiment génial. Je n'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais c'est un livre vraiment génial, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de colère aussi. Il m'est arrivé d'insulter certains personnages, donc pour moi c'est un super livre. Donc toujours chez Collection Scripto, chez Gallimard. Donc je n'ai pas grand chose à dire à part que c'est un livre à lire. Ce n'est pas vraiment mon style de lecture. Je ne cherchais pas forcément un livre comme ça, je suis tombée dessus. J'ai lu le synopsis, ça m'a de suite plu. Le sujet m'intéresse beaucoup. Donc voilà, pareil, hein, c'est un petit livre. Voilà, il fait moins de 200 pages et c'est écrit assez gros. Du coup, ça se lit assez facilement. Donc je vous recommande aussi. Ensuite, un tout autre genre de livre, décidément. Et donc, c'est Tabou de Frank Andria. Donc, c'est un livre très très petit. Voilà, il fait 130 et quelques pages. C'est un livre très très petit. Alors, ceci est un livre assez dur. En tout cas pour moi, étant donné que c'est la première fois que je lis un livre traitant de ce sujet. Puisqu'il s'agit de l'homosexualité. Donc c'est un jeune garçon qui se prénomme Loïc, qui est homosexuel et qui se suicide. Et donc avant de mourir, il laisse une lettre où il explique son homosexualité à tous ses amis, etc. Donc dans ce livre, on va suivre 3 points de vue, donc ces 3 amis. Il y a Philippe, Réginald et la fille, je m'en souviens jamais, je sais qu'il y a un A dedans. Elsa, voilà. Donc Frédéric, c'est pas Frédéric, je sais pas ce que j'ai avec le Frédéric. Réginald, Philippe et Elsa, donc ces 3 points de vue totalement différents. Nous avons d'un côté l'homophobe, nous avons d'un autre le copain de Loïc, mais je vous en dirai pas plus parce que sinon je vous spoil complètement. Et vous avez la fille Elsa qui est contre l'homophobie. Donc du coup, j'ai trouvé que Frank Andria a su manier le sujet de manière à mettre en place le débat de tous les jours. J'ai vraiment aimé ce livre, ça m'a vraiment touchée. Donc comme je vous dis, c'est la première fois que je lis un livre de ce sujet-là. Pour ce qui est de l'édition et de la collection, alors la collection je ne saurais pas vous la dire, mais l'édition c'est édition Mijade. Voilà, donc je l'ai aussi emprunté à mon CDI et je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un livre de ce genre là, je suis totalement tombée par hasard dessus. Je ne cherchais pas ce livre, voilà, il m'est tombé sous la main, du coup je me dis bon pourquoi pas, c'est un petit livre, voilà. Donc pour ce qui est des petits livres c'est fini, donc là c'est donc les 6 petits livres du mois. Là je vais attaquer avec les gros. Donc j'ai emprunté, et je suis super contente parce que le temps que je l'attendais, Holocity, donc le 2e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc voilà, hein, le livre est tout autant magnifique avec ses belles pages, etc. Alors j'ai bien apprécié aussi le fait, avant de me plonger dedans, le fait qu'il y ait
Voilà, un sommaire des personnages. Voilà, avec de superbes photos. Oh, voilà. Donc c'est super intéressant. Et après on attaque dans le livre lui-même, avec toujours les petites photos derrière. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est un pavé, comme ça on dirait pas, mais c'est quand même un pavé. Il fait 100 pages de plus que le premier tome, mais franchement je les ai pas trop sentis passer. Alors, pour ce qui est du livre, j'ai énormément apprécié de retrouver tous les personnages. Leurs aventures sont folles. J'ai vraiment adoré l'ambiance, les lieux où ils étaient. On en a appris beaucoup plus sur tout ce qui entourait les enfants particuliers, etc. J'ai beaucoup aimé le dénouement. Il m'a laissé vraiment sur ma faim quand j'ai vu comment ça se terminait. Voilà. Je savais pas quoi dire, je savais pas comment réagir à cette nouvelle. Pas dans le sens méchant, plutôt dans le sens gentil. C'est vraiment un coup de théâtre auquel je m'attendais pas du tout, ou je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça, malgré quelques petits pics qui faisaient penser à une fin comme ça. Mais voilà. Ensuite, petit bémol en ce qui concerne les images. Dans le premier tome, on avait beaucoup d'images qui servaient beaucoup à la compréhension du texte. Donc pareil ici, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai plus l'impression que les images sont là juste pour illustrer le texte. Après c'est dommage, hein, mais... Enfin, après c'est mon ressenti personnel. Peut-être que d'autres personnes penseront le contraire. Mais voilà, moi j'ai ressenti plutôt comme ça, étant donné que il y a beaucoup moins d'images que dans le premier, voilà. Par exemple, on avait des chapitres où il y avait que des lectures comme ça, sans beaucoup d'images. Donc je trouvais ça dommage que l'auteur ait décidé de mettre beaucoup moins d'images, surtout vers la fin. Voilà, il y a beaucoup de pages sans images, voilà, notamment ici. Et là on a que du texte, on n'a pas beaucoup d'images. Donc voilà, mis à part ce petit bémol, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. L'écriture de Ransom Riggs m'emporte toujours autant comme le premier. Alors j'avais un petit peu le stress de me plonger dans ce deuxième tome, étant donné que le premier je l'avais lu cet été. Du coup quand j'ai commencé le livre, c'était un peu compliqué quand même de me remettre dans l'histoire avec tous les personnages, de me rappeler qui est qui, etc. Mais j'ai retenu l'essentiel et ça s'est très vite mis en place. Donc voilà, pour moi c'est peut-être pas un coup de cœur, je le ressens pas comme ça, mais c'est un très bon livre. Il me semble que je l'ai mis carrément à 10 sur 10. Mais c'est un tome que je recommande très fortement. Si il dort dans votre palle, sortez-le. Et si les deux dorment dans votre palle, sortez-le aussi. Et j'ai appris qu'un troisième tome se préparait. Et du coup je suis super contente parce que je ne veux pas rester sur cette fin. Je veux savoir la suite. Donc voilà, j'ai très envie de savoir le troisième tome, ce qu'il va donner. Ensuite, on attaque avec mes chouchous du mois de décembre. C'est mes chouchous. Donc c'est la suite d'une trilogie que j'ai commencé. Je l'ai commencé vendredi. Voilà, depuis vendredi, je suis que sur ces deux livres. J'ai fini le dernier là ce matin à midi, je l'ai terminé. Donc il s'agit des deux derniers tomes de la saga Le Labyrinthe. Tous les deux m'ont été offerts par ma soeur, celui-là pour mon anniversaire et celui-là pour Noël. Donc étant donné que j'avais eu lui pour Noël, je me suis dit bon, on va quand même lire le deuxième. Du coup vendredi je me suis mis de suite sur le deuxième tome, qui est quand même le plus gros de la trilogie, hein. Il fait quand même... il fait 400 et quelques pages, voilà, je crois que le premier tome faisait pareil aussi. Voilà, le troisième est légèrement plus gros quand même. Le deuxième est légèrement plus gros. Ouais, je sais pas si on verra les différences, hein. Enfin bref. Donc pour ce qui est de la couverture, je la trouve pas... Enfin, franchement, j'aime, voilà, c'est en relief, etc. Les couleurs sont magnifiques, ça représente vraiment l'histoire. Mais voilà, moi
La couverture des trucs que je préfère, c'est quand même le labyrinthe. Hein. Voilà, il est magnifique. Le labyrinthe enfant. Mais bon, voilà, la couverture m'importe peu. Le contenu est vraiment top. Voilà, le deuxième tome est vraiment à la hauteur du premier. Même si j'ai une petite préférence pour le premier. Mais le deuxième tome est vraiment au top. Il assure, il est à la hauteur. De très loin. L'environnement est toujours aussi stressant, aussi mystérieux. Les personnages sont tout autant attachants. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le personnage de Thomas, encore plus. Et encore plus dans le troisième, vous imaginez. Je me suis très accrochée donc aux trois personnages principaux, donc Minho, Newt et donc Thomas. Le personnage de Teresa m'a carrément exaspérée dans ce tome, même si je sais que c'était fait exprès, mais je n'avais pas pu me l'avoir dans ce tome. Teresa, j'avais envie de la claquer tout le temps presque. Mais bon. Donc voilà, pour ce qui est de l'environnement, franchement, c'est vraiment pire que le premier tome. Les monstres qu'on appelle donc les fondus qui sont atteints de la braise sont vraiment décrits d'une manière détaillée, mais ça s'attarde pas trop dessus. Mais c'est vraiment détaillé que j'en ai vraiment eu peur de ces monstres. Voilà, on va dire ça, de ces monstres, ces gens déformés, etc. J'ai vraiment eu peur de ces gens. Ensuite, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai vraiment accroché avec ce deuxième tome. En ce qui concerne la fin, je n'ai pas pu m'arrêter, voilà. Et donc du coup, j'ai commencé de suite, donc je l'ai fini. On est dimanche, non on est lundi. Je l'ai fini, on est lundi ou on est dimanche? Oui, donc je l'ai fini le dimanche, je l'ai fini le dimanche matin. Et du coup, j'ai de suite enchaîné avec le troisième tome. Donc pareil, la couverture ne fait pas fureur, mais les couleurs sont vraiment belles. Ça représente vraiment l'histoire elle-même, cette partie avec le week-end. Donc voilà. En ce qui concerne ce tome, donc, je l'avais déjà dit sur les réseaux sociaux, c'est un tome plus passif. Certes avec un petit peu de longueur, mais je trouvais qu'elles étaient là où il fallait quand il fallait. Donc ce tome, il est plus petit des trois, il fait moins de 400 pages, c'est vraiment ce qu'il fallait quoi. Il fallait pas trop en faire un gros livre pour une fin je pense. Donc là je trouve que James Dashner a fini cette trilogie grandiosement. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Donc là on suit plus donc les personnages principaux, donc les trois gars avec Brenda. Donc Brenda qui s'est fait passer pour, enfin qui est une fondue dans celui-là. Et je vous en dis pas plus, mais on est sur ces quatre personnages avec George. Donc ici j'ai vraiment apprécié ce tome pour sa richesse en explications. J'en ai appris beaucoup plus sur le week-end, sur la maladie, sur tout ce qui était autour du remède, sur tout ce qui était autour de Thomas, le pourquoi du comment du labyrinthe, le pourquoi du comment des épreuves, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome pour toutes ces explications. En ce qui concerne l'environnement, James Dashner, toujours fidèle à lui-même, c'est vraiment très oppressant dans le fait où on est dans la tête de Thomas et on ne sait pas où c'est qu'on va aller, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, pour moi c'est une trilogie. Je suis désolée pour le bruit de ma chaise, mais elle grince, c'est un truc de fou. Donc pour moi c'est une trilogie coup de cœur. Je remercie vraiment ma soeur de m'avoir offert ces deux derniers tomes parce qu'il me tardait vraiment de finir cette trilogie. Je ne m'attendais vraiment pas à finir cette trilogie dans le mois. Tout simplement parce que c'est la première fois de toute ma vie de lectrice que j'enchaîne 2 tomes consécutifs. Donc James Dashner a fait vraiment un beau boulot avec cette trilogie. Et dans ma bibliothèque ça fait vraiment super beau quand on les pose. Voilà, notamment que c'est la première trilogie que j'ai de complète dans ma bibliothèque, toute neuve.
Donc voilà pour ce qui est de lecture du mois de décembre. Voilà, donc pour moi c'est un... Voilà, pour moi c'est un mois riche en émotions, avec de très bonnes lectures. Donc il m'en manque 3 où je vais vous montrer les photos, etc. C'est vraiment un bon mois. Je me suis vraiment surpassée ce mois-ci, 9 livres en un mois. C'est vraiment quelque chose, je crois que mon record c'était 8 livres par mois. Mais voilà. Donc pour moi... non. Voilà, j'ai lu donc 9 livres ce mois-ci. Voilà, donc je me suis vraiment surpassée, mais vraiment c'était que des bons livres, je le recommande tous. Donc sur le blog il vous attendra ces 3 chroniques qu'il faut que je tape, j'y ferai ce week-end. Donc voilà, la vidéo fait quand même 22 minutes, je vais m'arrêter là et je vais continuer à faire toutes les autres vidéos que vous retrouverez sûrement dans la suite de la semaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt sur le site et sur le blog.